Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Chaque dernier vendredi du mois, c'est un exercice de décryptage économique que nous propose l'économiste Michel Rumi, associé de SPAC. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je précise que SPAC organise en ce moment même la deuxième édition des Grands Prix de l'éducation financière qui vise à récompenser des organisations, des institutions, des personnes qui participent au développement et à la diffusion de l'éducation financière. Deuxième édition donc. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 février. Allez faire un tour sur grandprixeducationfinancière.com si cela vous intéresse. Et les lauréats seront dévoilés le 19 mars prochain à l'occasion des rencontres de l'éducation financière. Mars qui est un mois toujours très tourné vers la pédagogie économique et l'éducation financière en particulier. Et ce rendez-vous verra d'ailleurs comme invité d'honneur Jacques Attali. Tout à fait, tout à fait. Et là, il y a une nouveauté en 2026, il y a ces projets aussi européens qui sont aussi à l'honneur. Donc voilà. Au niveau européen. Voilà. Dimension européenne pour cette deuxième édition des Grands Prix de l'éducation financière organisée par SPAC. Nous accueillons un nouveau président de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui, Michel. C'est donc l'occasion d'expliquer le lien entre les taux directeurs d'une banque centrale et les taux d'intérêt de marché ou les taux d'intérêt bancaires. Tout à fait. Souvent, il y a une confusion qui se passe entre, parmi les professionnels, mais dans les grands publics. Donc on parle de taux. Voilà. Et on ne sait absolument pas faire la distinction. Donc, c'est ça qui est très important parce qu'il y a deux finalités, c'est pas les deux mêmes, on va dire, institutions qui les gèrent, et donc c'est ça qui fait que il faut bien expliquer parce qu'on voit pas tout à fait les grands mécanismes, et on voit bien pourquoi M. Powell a été plus ou moins remplacé sous l'initiative de M. Trump. On va dire ça comme ça, on va rester sobre. Bon. De quoi on parle quand on parle? Alors prenons l'exemple de la Banque Centrale Européenne, ce sera quand même plus proche de nous et ça parlera sans doute à plus de gens. De quoi parle-t-on quand on parle de taux directeur à la BCE? Alors, en fait, la principale mission de la Banque Centrale Européenne, c'est la stabilité des prix. Et en gros, donc, elle doit. Et la stabilité des prix, c'est le fait que l'inflation ne soit inférieure ou tout proche de 2% en moyen terme. Simplement, d'une certaine manière, cette inflation est, on va dire, sous-tendue par des prix de la monnaie. Et justement, la monnaie, ce qu'il faut bien saisir, c'est que c'est un bien particulier, parce que c'est le seul qui permet de faire les échanges. Les autres sont un peu plus compliqués. Et donc, la Banque centrale, utilise ces taux directeurs pour justement mettre en œuvre la politique monétaire, c'est-à-dire mettre la juste quantité de monnaie en circulation pour permettre à l'activité économique d'être optimale. Et donc ça, c'est ce qu'il faut bien voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Récemment, sur ces 5 dernières années, il y a eu la pandémie de la Covid-19, il y a eu, on va dire, la crise énergétique, les prix ont commencé à monter, et donc la Banque centrale a, on va dire, remonté ses taux directeurs pour justement renchérir un peu le prix de ce bien particulier. C'est ça, le coût de l'argent, le loyer de l'argent. Exactement. Et donc ça, on a voulu ralentir la demande de monnaie parce que c'est trop cher, tout simplement. Et donc du coup, ça a été son rôle, entre guillemets. Bon, monter les taux, c'est ralentir la demande de monnaie. Baisser les taux, c'est essayer d'inciter ou d'accroître la masse et la demande de monnaie. Tout à fait. L'activité. Quelle est la différence fondamentale entre donc, ce taux directeur banque centrale, celui de la BCE en l'occurrence, et un taux d'intérêt bancaire, Michel? Alors, le taux directeur s'applique uniquement aux banques commerciales. Il ne s'applique pas directement aux ménages et aux entreprises. C'est la première, on va dire, différence fondamentale. Et les taux d'intérêt bancaires, c'est ceux auxquels on est confronté en tant que ménage, en tant qu'entreprise, lorsqu'on fait un crédit pour l'investissement, pour l'immobilier, pour la voiture, etc. Et ce taux d'intérêt bancaire intègre beaucoup plus de paramètres, dans la mesure où, bien sûr, il y a la durée du prêt, mais également aussi, c'est le coût de ressources de la banque, c'est-à-dire plus ou moins le coût de refinancement auprès de la Banque centrale, la durée du crédit, je viens de le dire, et puis également la marge. Donc, ce qui fait qu'on peut très bien avoir un taux directeur à 3-4%, et puis avoir un taux... Tout à fait. Et c'est ça qui est bien, parce qu'on dit que le taux est directeur parce qu'il oriente les taux d'intérêt bancaires
mais ne les détermine jamais mécaniquement. Concrètement, quel est ce lien, cette relation et comment se transmet justement le taux directeur au taux d'intérêt bancaire? Alors, c'est ça qui est très intéressant, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que ça ne se fait pas, on va dire, de façon automatique. Tout le monde ne s'endette pas à court terme, à moyen terme ou à long terme. C'est une courbe des taux d'une certaine manière, et ça commence toujours par le petit à court terme pour aller à long terme. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ça commence toujours par le taux d'intérêt sur le marché interbancaire, mais il y a aussi, ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'une banque, c'est une entreprise. Elle fait le commerce de l'argent, pour faire simple. Et donc, elle aussi, elle a des contraintes de clientèle. Elle doit les satisfaire. Elle sait que si elle met le prix trop cher, eh bien, elle a moins de clients. Donc, elle a tous ces aspects-là. Et en fait, elle est très influencée par le niveau des taux d'intérêt directeurs. Et c'est ce qui fait que, en fait, là, on va avoir ces différences. Par exemple, les Français ont tendance on va dire, à s'endetter à moyen long terme. Ouais. Alors que les Italiens, c'est plutôt, on va dire, entre court terme. Ouais. Donc, les prix s'ajustent en fonction de la demande. Tout à fait. Ouais, et la politique monétaire n'a pas le même impact selon les pays. Très clair. Ça veut dire qu'une banque n'a pas toujours intérêt à répercuter, en tout cas immédiatement, Tout à fait. une décision prise à la Banque Centrale Européenne à Francfort. Exactement, parce que c'est une entreprise qui, elle aussi, doit gérer ses clients. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut prendre l'exemple d'un ménage, effectivement, peut-être, pour un peu mieux comprendre ce mécanisme? Parce que, vous le disiez, les taux directeurs de la Banque Centrale ne sont pas destinés aux particuliers, aux ménages, ni même aux entreprises. Mais à la fin de la journée, c'est quand même bien ce qui est décidé à Francfort qui se répercute sur le projet d'un ménage. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que il n'y a pas si longtemps, les taux d'intérêt directeurs étaient relativement bas, voire négatifs. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc les banques commerciales ont mis des taux d'intérêt bas, et donc ça a favorisé notamment l'activité économique et notamment le boom immobilier. Donc du coup, il y a eu une forte demande, et donc tout cela a favorisé l'activité du marché immobilier. Mais quelques années plus tard, entre 2022 et 2024, eh bien, du fait du surcroît d'inflation, eh bien, la Banque centrale a relevé les taux. Et donc, du coup, eh bien, les banques ont quand même répercuté un peu ce niveau. Ouais. Donc, du coup, la demande, l'activité s'est un peu ralentie, parce que quand vous vous endettez un peu plus cher qu'auparavant, bien vous réfléchissez deux fois, et donc forcément vous avez ce qu'on peut appeler le coût du risque revient à se poser la question de savoir est-ce que je peux m'endetter à 4%, sachant que est-ce que mon retour sur investissement sera assez haut. Donc c'est assez compliqué, mais en fait c'est sur ces entreprises et ces ménages, on voit bien que cela, sur l'aspect, on va dire, dépenses-demande globale, c'est un impact. Ce taux d'intérêt, ça favorise soit l'investissement, soit la consommation. Et donc, ça, ce qui peut être, c'est un des facteurs principaux, c'est que le taux d'intérêt soit bas. Oui, puis il faut bien avoir en tête, c'est les taux directeurs, c'est le coût de l'argent, mais c'est aussi le rendement des placements. Ah, mais bien sûr. C'est-à-dire que vous soyez débiteur ou créditeur, la situation n'est pas la même. Vous parliez d'un ménage épargnant, par exemple. Alors, le ménage qui veut emprunter pour l'immobilier, effectivement, si les taux sont bas, c'est intéressant. S'il a plutôt envie d'épargner ou d'investir, des taux d'intérêt élevés, c'est là où ça devient plus intéressant. Tout à fait. Et c'est ça qui fait que la banque, justement, eh bien, en fonction de sa clientèle, va ajuster, elle va plus ou moins reporter ou non les décisions de Francfort. Tout à fait. Et ce qui fait que, est-ce qu'elle a aussi, on va dire, les reins solides, une structure financière suffisante pour pouvoir appréhender, entre guillemets, tous les problèmes. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que une banque, c'est une entreprise qui doit concilier la rentabilité opérationnelle, bien sûr, le risque de ces opérations, et puis aussi la concurrence, parce que toutes ces entreprises font la concurrence, quoi. Et c'est ça qui est... Non, mais c'est effectivement c'est un lien très important, et qu'on soit épargnant ou emprunteur, c'est effectivement on a deux types d'intérêts différents, quoi. Tout à fait, parce que aujourd'hui personne ne paye cash, entre guillemets, ses activités, ou du moins certains. Moi, je me considère que je ne peux pas me permettre de tout payer cash. Donc le taux d'intérêt est un paramètre important pour se lancer dans la consommation, dans l'investissement, voire
l'épargne. Parce que là aussi, si on peut se poser la question, on a vu les livrets réglementés qui, parce que les banques avaient des difficultés pour garder un peu ses clients, ont relevé ces taux. Une volatilité des dépôts, donc on voulait garder les dépôts, donc on a rendu les rendements plus attractifs. Tout à fait. Et c'est ça qui fait que ce qui est très important de saisir à travers ces taux d'intérêt, c'est le prix de la monnaie. Ça veut dire que, et c'est quoi la monnaie ? C'est un bien particulier. C'est, à la limite, on peut faire une transaction, mais ce qui nécessite de faire la transaction, c'est une coïncidence des volontés. Si je vous paye en crayon ou en stylo 4 couleurs, je ne suis pas certain que vous acceptiez. Par contre, si je vous donne de l'argent, vous êtes capable, parce que c'est la liquidité par excellence, on va dire ça comme ça. Ça m'ouvre un champ des possibles sans doute beaucoup plus vaste que le seul stylo 4 couleurs. C'est quoi la morale de cette histoire ? Il faut suivre les taux directeurs ou les taux d'intérêt bancaire, alors, Michel ? alors, tout dépend qui nous sommes. Si nous sommes les banques commerciales, il faut regarder un peu les taux directeurs. Si nous sommes on va dire les agents économiques au sens large, on regarde les taux d'intérêt bancaire. Mais la morale, c'est quoi ? C'est que les taux directeurs fixent le cadre général de l'activité économique et les taux d'intérêt bancaire, traduisent ce cadre en réalité économique. C'est-à-dire que, en fait, c'est la banque centrale qui, je dirais, modère les fluctuations de l'activité économique, et les banques commerciales mettent en œuvre, et nous subissons d'une certaine mesure. Oui, ou nous en profitons quand on est bien sûr, avec des taux plus élevés. Merci beaucoup, Michel. Merci pour cet exercice de pédagogie économique. Chaque dernier vendredi du mois, Michel Remy, économiste associé de SPAC, que vous pouvez retrouver bien sûr en replay, comme toutes nos émissions, sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.